Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on ne termine pas le costume de Sakura, non, on fait une petite pause vacances, une petite pause soleil, une petite pause, mais comment je vais faire si je n'ai qu'un sac? Voilà. Je vais partir en vacances incessamment sous peu, et techniquement cette vidéo sera sortie avant que je sois partie en vacances. Mais je n'ai le droit qu'à un seul bagage cabine parce que je pars en avion, et donc c'est-à-dire pas de sac à main. Du coup, alternative, filoutage, tout ce que tu veux, let's go pour faire un sac banane. Voilà. Je me suis dit, le sac banane c'est pratique, ça se met là, ça se peut... Et puis ça va pas compter comme un sac à main, puisque c'est tout petit, puis au pire tu vois, tu l'aplatis, tu le fous dans la valise, et c'est réglé, on n'en parle plus. Et puis pour partir à l'étranger, c'est quand même vachement plus pratique d'avoir un truc en bandoulière qui se met devant toi. Attention le pickpocket, non merci. Hein. Bref, pour faire ce sac banane, j'ai trouvé un petit patron, et je vais utiliser un tissu que j'avais déjà. C'est entièrement de la récup, ce sac banane. Les seules choses que j'ai dépensées pour ce sac banane, c'est une fermeture éclair et une sangle. Donc j'ai acheté une sangle normalement de sac banane, voilà. Pour le tissu, j'ai hésité. Il me restait du tissu d'une jupe que j'ai faite, voilà, un tissu comme ça. Et finalement, après réflexion, je me suis dit que j'allais plutôt rester dans le fangirlisme. J'avais utilisé ce tissu-là. Il m'en reste plein. Donc ce tissu Harry Potter pour faire ce sac banane. J'ai retrouvé du tissu rouge pour faire la doublure. C'est un tissu assez épais, donc du coup pour faire la doublure ça pourrait être pas mal. Et dans le patron il disait de thermocoller, donc du coup j'ai rajouté aussi du thermocollant. Trêve de blabla, nous n'allons pas rester plus longtemps, let's go pour la coupe. Donc on est vraiment sur un début de début, puisque là on est vraiment sur la base de la base, c'est-à-dire vous venez de recevoir un petit photocopier avec les différentes étapes à suivre et le patron à découper, et du coup bah on va découper le patron. On part ensuite sur le découpage des différentes parties sur les différents tissus qui vont constituer notre sac banane. On commence par la doublure, donc le tissu rouge il est un peu épais et il va constituer la doublure de notre sac banane. On va ensuite couper quelques parties sur le thermocollant qui va permettre de renforcer la structure du sac banane. Et on finira avec le tissu qui constituera la partie visible de l'iceberg, c'est-à-dire le dessus de notre sac banane.
donc sur la partie couture. Donc avant de commencer, j'ai collé tous mes thermocollants sur le tissu imprimé à l'aide du fer à repasser. Et ensuite, du coup, comme c'est la première fois que je fais ce genre de travaux, j'ai donc voilà, j'ai ma petite feuille qui va me servir où il y a écrit toutes les étapes dessus. Et donc, on commence par mettre la première fermeture éclair sur le bas du sac banane. Alors, comme vous voyez, la fermeture éclair, elle est coincée entre les deux tissus. Et donc, sur la machine, on change le pied de biche pour avoir un pied de biche spécial fermeture éclair. Bon, c'est pas, voilà, ça se voit, hein, j'arrive jamais à faire quelque chose de propre, pénétré sans bavure. Voilà. Moi, je ne sais pas coudre des trucs au bord. Alors, c'est jamais au bord. C'est toujours à perpète les oies. Mais bon, écoutez, tant pis. Tant pis, tant pis. Voilà. Hey! Ok, d'accord. Donc, on va repasser. On va repasser pour que ce soit propre et on va faire la surpiqûre. On assemble ensuite le haut du sac banane sur l'autre partie, sur l'autre ruban de la fermeture éclair. Et c'est là qu'on s'amuse un peu parce que c'est la partie courbe qu'il faut caler sur la fermeture éclair. Donc c'est d'une simplicité sans nom. Hein, mais bon, on a réussi, donc bravo moi-même. Bonjour! J'ai oublié de rallumer le bordel. Du coup, je pense que ce n'est pas en route depuis un petit moment déjà. Donc, on a surpiqué et on a mis les côtés là. Voilà, les côtés là. Voilà. Et donc je disais que normalement là on met la sangle, mais du coup là je vais pas mettre la sangle parce que je vais mettre ça à la place. Tac. Voilà. Parce que j'ai acheté une sangle toute faite. Toute faite, toute faite. Voilà. Alors, du coup, on disait qu'on allait mettre ça de côté. Tac. Et qu'on allait faire la poche.
fois fait la poche tout comme ils ont dit dans le modèle, j'ai changé d'avis parce que du coup la poche elle a été doublée, c'était deux morceaux de tissu l'un sur l'autre et mon tissu était déjà épais et je trouvais que du coup la poche était hyper épaisse et je trouvais aussi que de faire du rouge sur du rouge c'était pas tip top. Du coup, j'ai décidé de changer d'avis et j'ai choisi de mettre mon tissu imprimé sur la doublure pour pouvoir faire la poche et de ne faire qu'une seule épaisseur, mais du coup de la surfiler pour qu'elle soit bien propre et qu'il n'y ait pas de petits fils qui dépassent. Donc une fois la poche cousue sur la doublure, il fallait ensuite assembler cette doublure avec le reste de notre sac banane, donc endroit contre endroit, et prendre la totalité des épaisseurs. Donc la doublure contre la doublure et même contre le devant du sac banane. Et enfin, la dernière étape, c'est d'assembler le dos du sac banane sur tout le reste, et donc là de faire de l'endroit contre endroit, de coudre le dos sur le devant, la logique de la couture, pour pouvoir ensuite retourner le bazar et qu'on ne voit plus aucune couture. Ah, et là du coup j'ai décidé de changer un petit peu d'avis. J'ai rajouté des petites sangles pour pouvoir rajouter mes anneaux, de façon à pas avoir à rajouter l'anneau directement et de pouvoir les coudre sur le sac banane, ce qui est donc quand même beaucoup plus logique que de vouloir coudre les sangles directement. Et enfin, la dernière étape, c'est de faire une petite couture invisible à la main sur le bas du sac banane, puisqu'il y a un trou qui nous a permis de retourner tout ce petit toin-toin. Du coup, je ne peux pas la mettre comme ça. Parce que là, je suis au max. Je suis au max. Max, max, max. C'est une bandoulière de sac en fait. Je me suis un petit peu fait avoir. C'était pas censé être une bandoulière de sac. Hein. Ça va être un petit peu compliqué. Ou alors, il faut que je fasse ça. Ça marche aussi. Voilà. Tac. Si c'est bon, ça le fait. Aïe. Pourquoi ça fait? C'est bon.
la classe ananas. Hop là. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo qui était pour une fois très courte, mais bon en même temps c'est facile, c'est rapide, ça prend pas 12 000 ans, hein. En 2 heures c'est réglé cette histoire, donc forcément 2 heures de vidéo, 12 minutes en tout, et quand on passe 18 heures, bah, ça fait 40 minutes, bref. Donc voilà, me voilà donc parée pour partir en vacances et bonus track pour aller en festival, enfin pour les escales, voilà. Du coup je pense que je vais la prendre aussi, ça va être beaucoup plus pratique. Donc encore une fois, merci pour avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez regarder des vidéos de couture en accéléré avec ma voix off et qui durent longtemps. Bref, je fais aussi les covers si vous voulez. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo très rapidement avec du coup la deuxième partie de la tenue de Sakura.